Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler, comme pratiquement tous les youtubeurs depuis quelques temps, on va parler d'Indiana Jones Adventure, mais on va essayer d'y voir un petit peu plus clair parce que c'est très 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 flou. Et on va surtout se poser la question, à savoir si c'est vraiment un délire de fan, tout simplement, ou est-ce une réalité, en tout cas une potentielle réalité, un vrai projet qui existe derrière. On va analyser un petit peu tout ça. Donc Indiana Jones, délire de fan ou réalité. Alors je pense qu'il est bon parfois de prendre du recul justement pour éviter de créer de faux espoirs aux gens, tout simplement, aux gens qui regardent les vidéos ou sur les sites qui informent ou désinforment parfois. Mais c'est pas pour autant qu'il faut exclure que le projet est quand même assez fort et qu'il est potentiellement réel. Donc, on va remonter d'abord dans les années 80. À chaque fois, j'aime bien remonter dans les années 80, 60, 70. J'aime bien remonter dans le temps. Et en fait, pourquoi il faut remonter dans les années 80? Parce que le vrai projet d'Indiana Jones Adventure et d'un mini-land d'Indiana Jones Adventure commence dans les années 80. Donc j'en avais déjà parlé dans une histoire sur Indiana Jones. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire d'Indiana Jones Adventure, mais en tout cas, dans les années 80, il y avait bien l'envie de créer Indiana Jones Adventure, donc un dark ride révolutionnaire sur le thème d'Indiana Jones, un coaster de type Temple du Péril, et également euh, des passages de Jungle Cruise et du Disneyland Railroad qui auraient passé à travers le temple. Donc ça c'était le gros projet pour Disneyland en Californie dans les années 80. De là, notre parc a ouvert avec là aussi un projet d'une attraction dans un temple qui aurait repris des éléments d'Indiana Jones Adventure qui étaient encore en réflexion, en construction. 92, je ne sais pas où on était l'attraction Indiana Jones, en tout cas très clairement les imaginaires avaient commencé vraiment à beaucoup réfléchir là-dessus. Et donc, dans les, dans les années qui auraient suivi l'ouverture du parc, il avait été question de Jungle Expedition, donc une attraction comme Indiana Jones Adventure sur le thème de la jungle. Et puis avec les déboires financiers d'Euro Disney, tout est tombé à l'eau. On a construit en urgence une attraction Indiana Jones en 1993, le Temple du Péril, un coaster qui se trouvait justement à l'endroit d'expédition, de Jungle Expedition, enfin en partie à l'endroit parce que on va voir qu'il y a encore de la place derrière. Mais entre-temps, bien sûr, est arrivé Indiana Jones Adventure en 1995. Attraction totalement révolutionnaire, avec un système de véhicule qui est aujourd'hui relativement inédit, sur vérin hydraulique, de nouveaux effets spéciaux, des effets réels, des décors grandioses, la musique, bref, tout qui simule l'aventure. L'attraction a eu un énormissime succès, mais Disneyland Paris entre-temps avait tranché entre Space Mountain ou Indiana Jones Adventure, parce que Indiana Jones Adventure avait été remis en question, et finalement c'est Space Mountain qui a été choisi, tout simplement parce que cela avait été décidé tout simplement par rapport au goût des Européens. Voilà. Les coasters étaient quelque chose qui était fort chez les Européens. Indiana Jones et le Temps du Péril avait un succès, il fallait désengorger Big Thunder Mountain, donc ils ont choisi de mettre Space Mountain à la place d'Indiana Jones. Et de là, on a pensé très clairement que le projet Indiana Jones Adventure allait être complètement enterré. Ensuite, il y a eu un autre choix. Est-ce qu'on continue à développer le parc Disneyland? Parce qu'après Space Mountain, il y a eu un certain succès. Est-ce qu'on continue à développer le parc Disneyland ou est-ce qu'on choisit de construire un nouveau parc pour prolonger la durée des séjours? Et la décision a été de construire un nouveau parc, choix discutable évidemment, les studios se sont plantés et ça a fait mal à Disneyland Paris parce que le parc était minable et qu'en plus de ça, ça n'a pas forcément allongé la durée des séjours. Donc c'était une très mauvaise stratégie. Je pense qu'en fait il aurait mieux valu développer le parc Disneyland jusqu'en dans les années 2002, 2003, 2004, même jusqu'en 2005 par exemple, et ensuite avec une certaine stabilité économique, en tout cas qu'on aurait pu penser, construire les studios ou construire un autre parc. Mais en tout cas, ça n'a pas été fait comme ça. Et là, bah du coup, l'attraction Indiana Jones Adventure est tombée à l'eau et on n'en a plus jamais entendu parler. En tout cas, c'est resté un projet, une rumeur, comme on dit, un serpent de mer, c'est-à-dire que
une rumeur qui revient à chaque fois quand on a une nouveauté. Ratatouille ouvre en 2014, aucun rapport, mais à partir de ce moment-là, eh bien, le retour de la rumeur d'Indiana Jones Adventure a fait son apparition, puisque des rumeurs sur Internet ont peut-être potentiellement révélé ou pas, on ne sait pas si c'est vrai, mais que Philippe Gass, ex-PDG d'Euro Disney, celui qui a donc créé, enfin qui a poussé les équipes créatives à réaliser Ratatouille et à pouvoir déchaîner les banques pour accorder la construction de Ratatouille, cette même personne aurait commandé, avant son départ, à Walt Disney Imagineering, une nouvelle version d'Indiana Jones Adventure en trackless, c'est-à-dire sans rail de guidage, comme Ratatouille, justement, utilisant la même technologie. C'est donc une rumeur. Voilà, Philippe Gass aurait commandé Indiana Jones. Bon. Maintenant, on a depuis quelque temps une rumeur insistante depuis l'ouverture de l'extension du parc Walt Disney Studios, puisque là, Walt Disney Company a racheté Disneyland Paris, que Disneyland Paris est maintenant logé à la même enseigne que les parcs américains, et que les problèmes de budget, comme par exemple les problèmes qu'il y avait pour Ratatouille, pour le financement de l'attraction, sont devenus inexistants, puisque l'argent ne devrait plus être un problème en soi. Donc du coup, l'annonce d'expansion des Walt Disney Studios a fait bondir les gens, bondir notamment les fans, en se disant mais nous pensons qu'il y aura une nouvelle attraction au parc Disneyland. Et dès lors, on a encore repensé une nouvelle fois à Indiana Jones Adventure. Et puis depuis quelques mois, la rumeur devient encore plus lourde, puisque un insider américain, et apparemment quelqu'un de bien informé, puisque c'était une personne sur un forum, qui apparemment avait annoncé la fermeture de The Great Movie Ride avant tout le monde, et donc du coup les gens lui donnent beaucoup de crédit, parce qu'apparemment il aurait des sources plutôt sûres. Bon, pourquoi pas. Mais l'attraction Dinosaur d'Animal Kingdom, qui utilise les mêmes circuits et les mêmes véhicules qu'Indiana Jones, est en rumeur assez sérieuse apparemment pour fermer, ça serait un projet même qui existerait, pour fermer dans quelques temps, pour se transformer en attraction Indiana Jones, qui mélangerait des effets de Californie, basés donc sur l'aventurier, mais en même temps avec bien sûr les dinosaures qui resteraient. Curieux mélange, disent certains, d'autres parlent de quelque chose de sérieux, puisque potentiellement le nouvel Indiana Jones qui va arriver en 2020 pourrait être basé sur les dinosaures. Et dans ce cas-là, ça aurait une signification assez particulière. En tout cas, c'est ce qui en ressort. Et puis ensuite, on a eu il y a très récemment l'annonce d'un nouveau restaurant à la place du Colonel Itis, en tout cas un restaurant qui serait complètement transformé, là où certains voient simplement une transformation avec peut-être de restaurant-service rapide, on passerait au restaurant-service à table, ou d'un restaurant-service à table, on passerait à un restaurant-service buffet, ou simplement l'introduction des personnages Disney dans ce restaurant, ou une nouvelle gastronomie. Certains voient donc les choses de manière très simple, là où d'autres pensent qu'il y aura une rethématisation complète du restaurant pour inclure des éléments faisant référence à Indiana Jones. Et depuis, la rumeur est de plus en plus relayée, aussi bien sur les sites entre guillemets dits fiables, avec disons des blogueurs plus ou moins influenceurs de Disneyland Paris qui relayent l'info, et même certains youtubeurs qui jusque-là se réservent assez dans tout ce qui est rumeur. Là, eh bien, on a quelque chose qui apparemment est là aussi de plus en plus insistant du côté des personnes qui d'habitude ne disent pas grand-chose au niveau des nouveautés. Alors maintenant, est-ce que tout ça résulte d'un simple délire de fan ou d'une réalité? Moi, je pense que Indiana Jones Adventure, c'est une attraction qui a toujours été sollicitée par les fans. C'est l'attraction qui serait un petit peu idéale parce qu'on a la place, parce que voilà, il y a la place pour la mettre, parce que avec le Temple du Péril derrière, on sent que qu'il manque quelque chose. On a toujours dit que cette zone en cul-de-sac faisait un petit peu tâche dans Adventureland, il est vrai, et que avec tout ce que je vous ai dit à l'instant, on peut penser qu'effectivement le projet
enfin, que le projet est sérieux et qu'il ne s'agit pas d'un délire de fan. Mais, je pense qu'il faut tout simplement prendre du recul. Déjà, à mon avis, le fait d'avoir attendu très longtemps cette attraction, c'est devenu un petit peu un mythe, une légende. Et très souvent, on va entendre certains dire bah non, l'attraction n'arrivera jamais, ça fait 20 ans qu'on en parle. Si ça fait 20 ans qu'on en parle, c'est que Disneyland Paris n'a pas pu l'avoir, n'a pas pu la financer. Autrement, très clairement, on aurait l'attraction aujourd'hui, tout comme Splash Mountain, tout comme d'autres attractions, et ça ne serait plus des rumeurs ou des délires de fans, ça serait tout simplement des projets réels et même des attractions réelles qu'on pourrait profiter, qu'on pourrait rider aujourd'hui. Donc, à mon avis, on est un peu entre les deux. C'est-à-dire que on est un peu dans le délire parce que on reste sur quelque chose qui est devenu un peu une légende et finalement c'est du délire parce qu'on a du mal à croire qu'aujourd'hui on aurait enfin cette attraction et quand on a du mal à croire quelque chose on préfère dire que c'est du délire plutôt qu'une réalité. Mais il y a quand même pas mal de considérations qui ne sont pas uniquement basées sur des choses complètement imaginaires. Je veux dire, si vraiment il y a cette rumeur, par exemple, Animal Kingdom de dinosaures, et que les frais, parce que ça je l'ai pas dit, mais effectivement, la personne disait sur le forum que les frais seraient partagés avec Disneyland Paris, si vraiment cette personne a entendu ça, à mon avis, c'est que derrière, il y a vraiment quelque chose qui va arriver à Disneyland Paris. Donc, voilà. Après, il y a des personnes qui balancent des infos, des fausses informations sur Internet, et des personnes qui balancent de vraies informations. Et le problème, c'est que c'est faire le tri entre le vrai et le faux, parce qu'on est incapable, à notre stade, de faire le tri entre le vrai et le faux. Et je pense que c'est ça qui va créer la confusion, c'est que certains ont des infos correctes, certains ont des infos erronées, voire des délires, tout simplement, justement. Et c'est ça qui va créer une espèce de fossé entre d'un côté le délire de fans et d'un côté les projets réels. Maintenant, il y aurait eu aussi, selon certains, des Imagineers qui auraient été déplacés sur le terrain donc de l'hypothétique Indiana Jones Adventure avec des croquis, des casques, des gilets et tout ce que vous voulez. Donc, ça voudrait dire que de potentiels travaux pourraient avoir lieu. Mais après, ça pourrait être tout à fait autre chose aussi, hein. Mais en tout cas, ça pourrait être le cas. Donc moi, je pense que on est sur un projet qui, à mon avis, est réel, à mon avis, hein, qui a été réellement relancé avec le nouveau film qui arrive, etc. Mais que le côté un petit peu mythique de cette attraction fait que finalement, elle pourrait rester à l'état de rumeur, ou en tout cas un petit peu de mythe. Voilà, et du coup, le délire de fan n'est pas forcément si débile que ça, si on part du principe que cette attraction est un mythe, un serpent de mer, comme on dit. Mais on ne sait jamais, après tout, Disneyland Paris n'a plus de problème d'argent et qu'il faut relancer la fréquentation, en tout cas, relancer l'intérêt du parc Disneyland qui aura face à lui l'extension du parc Walt Disney Studios qui comprend quand même du Marvel, du Frozen et du Star Wars. Donc en face, il faut quelque chose qui fonctionne. Et Indiana Jones, encore une fois, au-delà de la simple licence qu'est Indiana Jones, c'est aussi une aventure, c'est aussi une expérience qui est totalement unique et relativement élevée, intense et intéressante pour pouvoir plaire au public et ramener des potentiels guests au parc Disneyland et surtout que le parc Disneyland fasse face au Walt Disney Studios qui lui va subir donc cette grosse transformation. Donc voilà, moi je pense on est à mi-chemin entre les deux, très clairement. Je pense qu'il y a un projet derrière qui peut être assez sérieux et en même temps il y a toujours les fans ou les personnes à fond dans la surinterprétation qui extrapolent et qui fait que du coup ça crée un espèce de semi-conflit entre ceux qui y croient à fond et ceux qui n'y croient pas. On verra bien, en tout cas, peut-être des annonces prochaines. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Donc voilà, vous n'hésitez pas dans les commentaires, si vous souhaitez, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est pour vous un délire de fan ou un projet sérieux? Et est-ce que toutes les choses que j'ai affirmées avant vont dans le sens pour vous de l'arrivée, de l'attraction? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une vidéo secret, Imagineering, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis merci d'avoir regardé. À très très bientôt. Merci beaucoup.